21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique supervise la cérémonie organisée à l'Université de Nouakchott clôturant l'année universitaire. Le Centre international des conférences de Nouakchott abrite aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation du rapport des consultations nationales sur l'agenda de développement de l'après-2015. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début du recensement administratif à vocation électorale. Merci Madame, Monsieur de joindre à nous. Le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Ahmed Ouelbahia, a supervisé ce mercredi après-midi à l'amphithéâtre Mohamed Ould Ahmed Bamba de l'Université de Nouakchott la cérémonie de clôture de l'année universitaire. Les manifestations marquant cette cérémonie ont été marquées par des prix décernés aux partants parmi les professeurs et le personnel de l'université, ainsi que des sketchs qui traitent de questions relatives à l'enseignement et aux étudiants. Le Centre international des conférences de Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation du rapport des consultations nationales sur l'agenda de développement de l'après-2015. L'atelier est organisé par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec le PNUD après une série de rencontres collectives et de concertations spécialisées tenues dans les différentes wilayas du pays. Abdrahman Hamad. Les travaux de cet atelier se focalisent sur la validation des rapports de consultation nationale sur l'agenda de développement de l'après-2015. Le processus d'élaboration de cet agenda prend en compte les acquis de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en y intégrant les leçons apprises, notamment la nécessité d'y impliquer dès le début la population de la base. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Taleb El-Abdival, ministre des Affaires économiques et du Développement par intérim, a indiqué que notre pays avait adopté les OMD et les a considérés l'un des principaux axes de ses politiques de développement à travers les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et ses 3 plans d'action, en plus de 4 rapports d'évaluation de l'avancement vers l'atteinte des objectifs du millénaire. M. Taleb El-Abdival a passé en revue les progrès réalisés en vue d'atteindre certains objectifs du millénaire, notamment dans les domaines de l'accès universel à l'enseignement, de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de l'accès à l'eau potable, de la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, de la réduction de la pauvreté ou encore de l'accès de la femme au poste de décision. Ce processus à caractère participatif qui a connu la participation effective de tous les acteurs a été accompagné par le système des Nations Unies. Les Nations Unies ont lancé en juillet 2012 un projet visant à soutenir des consultations sur l'agenda de développement de l'après-2015 au niveau national, régional et mondial. Au niveau national, ces consultations sont conduites dans une 60aine de pays, dont la Mauritanie, pour impliquer et engager les différents segments de la société dans les pays concernés. Les résultats de ces différentes consultations seront restitués dans un rapport global qui sera soumis à la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont la décision constituera sans nul doute un tournant décisif dans la définition de l'agenda de développement de l'après-2015. Les rapports validés aujourd'hui mettent l'accent sur les principaux défis de développement de la Mauritanie et abordent des perspectives de solutions pour les surmonter et la mesure des enjeux qu'ils représentent. Le recensement administratif à vocation électorale Ravel débutera demain, jeudi 25 juillet, et se poursuivra jusqu'au 7 septembre prochain, a annoncé aujourd'hui à Nouakchott le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Dr Abdallah Ould Ahmed. Il a ajouté que ce Ravel, qui est réalisé sous l'autorité de la CENI, est ouvert à tous les Mauritaniens âgés de 18 ans ou plus à la date du scrutin et disposant de la nouvelle carte d'identification. Au sujet de l'objectif de l'opération, le président de la CENI a précisé que les données obtenues suivront
serviront à dresser un fichier électoral qui sera apuré en vue de l'établissement de la liste électorale. Et nous ouvrons la page consacrée aux visites des membres du gouvernement à l'intérieur du pays par le déplacement du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans la ville de Nema. Monsieur Mohamed Oulebouli a visité les chantiers du complexe sportif de Nema. Il a aussi présidé une réunion avec les populations de la Muqata'a de Timbetra. Réunion au cours de laquelle les problèmes de cette Muqata'a ont été soulevés par les habitants. La ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, Mme Matim Hamadi, a tenu dans la ville de Nouadhibou une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires et les élus. Une réunion au cours de laquelle elle a abordé les réalisations accomplies par son département au cours des dernières années. Cheikh Sapou. Au cours de cette réunion tenue dans la capitale économique et à laquelle ont participé les autorités administratives, les élus, les cadres, les notables et les représentants des syndicats et la société civile, la ministre a précisé que la visite qu'elle entreprend dans la wilaya entre dans le cadre des instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, appelant le gouvernement à s'approcher des citoyens et à s'informer des problèmes posés aux populations et à leur trouver des solutions adéquates. Elle a par ailleurs saisi l'occasion pour exhorter les citoyens à retirer leur carte d'identité nationale et à se faire enregistrer sur les listes électorales afin de pouvoir participer au prochain scrutin. Madame Matim Hamadi a passé en revue les réalisations de son département, citant à titre d'exemple le recrutement de 7000 fonctionnaires dans les différents département ministériel, l'organisation d'un concours pour la sélection de 50 femmes dans le cadre de la discrimination positive. Madame Matim Hamadi a clôturé son séjour dans la capitale économique par une visite des services régionaux relevant de son département. À présent, la ville de Ladrar, où le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a abordé les plans suivis par son département dans le but de réactiver le tourisme. Le ministre a souligné que la récession des activités touristiques a impacté négativement la vie des populations, précisant que son département conjugue tous ses efforts pour trouver les solutions appropriées pour ce problème. C'est Sidibé. Devant les populations de la ville d'Atar, les représentants des services déconcentrés de l'État, les notables, les élus et les cadres de la wilaya, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a rappelé l'objectif de sa visite, édifier les participants des efforts déployés par son département pour réduire les impacts du recul du secteur touristique consécutif au contexte sécuritaire régional et international à travers la recherche de solutions alternatives à l'instar du programme de formation exécuté en collaboration avec le PNUD au profit de guides, ainsi que l'octroi de crédits aux prestataires de services touristiques d'une valeur de 40 millions pour la première promotion. Bamba Ouldarman a indiqué également que d'autres mesures seront prises pour améliorer et augmenter cette première gamme de prestations. Évoquant les résultats des négociations entre le département et les directeurs des agences touristiques étrangères, le ministre a indiqué que ces derniers ont manifesté une compréhension de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et affiché leur disponibilité à venir en Mauritanie dans les prochaines semaines pour parachever les discussions et relancer de nouveau les voyages touristiques. Rappelant les programmes sociaux exécutés par le gouvernement, Bamba Ouldarman a indiqué que l'ouverture de 1200 boutiques dans le cadre de l'opération ML a créé 4000 emplois et permis d'améliorer considérablement les conditions de vie des citoyens, notamment les plus indigents. Le ministre du Commerce a par ailleurs visité certaines infrastructures touristiques en chantier. La ville d'Agjoucht a constitué la deuxième étape de la tournée du ministre de la Santé dans la wilaya de l'Inchiri, où il s'est rendu dans différents services relevant de son département. Melika Narli nous informe plus. La ville d'Agjoucht a été la deuxième étape de la tournée du ministre de la Santé, M. Ahmedou Haddamin Oujelvoun. Sur place, le ministre a visité les différents services de l'hôpital. Il s'est enquis de l'état des lieux de l'hôpital, du fonctionnement des structures visitées, de la nature des services prodigués, de ces équipements et des problèmes auxquels ils font face en vue de leur trouver des solutions. Le ministre a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de l'hôpital.
Il a demandé au personnel médical de déployer des efforts afin de hausser le niveau des prestations fournies et s'est engagé à résoudre les problèmes posés. Au cours de la réunion tenue avec les élus locaux, les autorités administratives et les notables, le ministre a souligné que cette tournée s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à s'enquérir de la situation des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le ministre a mis en exergue les différentes réalisations accomplies qui étaient au programme du président de la République et a rappelé que le secteur de la santé a vu s'opérer de nombreuses réalisations pour le plus grand bien des populations, dont la construction et l'équipement de l'hôpital, la réhabilitation de l'hôpital national en cours, l'équipement de l'hôpital Cheikh Zayed, la construction et l'équipement d'hôpitaux régionaux, la construction de centres sanitaires. Le ministre de la Santé a mis en exergue le programme ambitieux de 60 points de santé et celui et centres de santé de type A et 3 grands centres de transfusion sanguine. Il a souligné que la réalisation de ces structures, dont certains spécialisés, ont permis de diminuer les évacuations des malades vers l'étranger, qui coûtaient 4 milliards d'ouguiya à l'État. Le chiffre a été ainsi rabaissé à 400 millions d'ouguiya. Le ministre a par la suite écouté les différentes doléances des citoyens qu'il s'est engagé à transmettre et à ne ménager aucun effort pour leur trouver solution. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Teshrif, en visite dans la wilaya du Haoud al-Gharbi, s'est rendue dans quelques services relevant de son département à Ayoun, à savoir l'inspection régionale de la jeunesse et des sports, le centre d'écoute et d'éveil de la jeunesse, l'association régionale de football et la bibliothèque. Retour à Cheikh Nechersat. Venu s'enquérir des conditions des citoyens et les informer sur les réalisations opérées dans le pays, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Teshrif, a présidé une réunion à Ayoun au cours de laquelle elle a passé en revue les principaux axes de la politique du gouvernement et rappelé les acquis ayant réalisés au niveau des infrastructures de la santé, de l'enseignement, de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage et de la culture. Mme Lalem Teshrif a expliqué que ces progrès réalisés dans un temps record et sur les fonds propres de l'État sont le fruit d'une politique rigoureuse. Au sujet du Ravel, Mme Lalem Teshrif a invité les citoyens à se faire enregistrer et de retirer leurs pièces d'identité nationale. Après la réunion, des équipements sportifs ont été distribués par les ministres du Développement rural et le ministre des Sports. Mme Lalem Teshrif avait visité les services relevant de son département à Ayoun, à savoir l'inspection régionale de la jeunesse et des sports, le centre d'écoute et d'éveil de la jeunesse, l'association régionale de football et la bibliothèque. Direction à présent le Trarza, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Bakar, a effectué une visite à Boutilimit, visite consacrée à l'extension et à la modernisation de la Muqata'a de Boutilimit. Chers Ingles. La ville de Boutilimit changera bientôt de physionomie. D'une petite bande longée de dunes de sable qui exerce une forte pression sur la ville, particulièrement sur son centre-ville, où sont concentrés les commerces et le trafic routier. Boutilimit se transformera en une ville moderne à la faveur d'un ambitieux programme de modernisation et d'extension initié par le département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire dans le cadre du schéma d'aménagement de la ville. Dans le cadre de cette extension, Boutilimit bénéficiera d'un réseau routier moderne, une voirie urbaine de 12 km qui reliera les différents quartiers de la ville, une contournante de 6 km pour permettre aux usagers de la route de l'Espoir d'éviter le passage par le centre-ville et 30 km d'autoroute de 30 mètres de large. Cette extension urbaine de la ville sera accompagnée d'une autre extension des réseaux d'eau et d'électricité et des infrastructures socio-économiques qui profiteront aux nouveaux quartiers de la ville. S'adressant à cette occasion aux populations de Boutilimit, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a précisé que cet ambitieux programme a fait l'objet d'une large concertation avec les habitants sur l'avenir de leur ville et que les échanges de points de vue à ce sujet ont eu lieu dans la transparence la plus totale. M. Yahya Bakar a précisé qu'il était venu prendre connaissance des problèmes auxquels les populations sont confrontées. Dans le cadre de l'extension et la modernisation de la ville de Boutilimit, nous sommes ici pour préciser l'ensemble des éléments, l'ensemble des paramètres sur instruction de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a donné toutes les considérations, tous les gages nécessaires
pour que Boutilimite soit totalement transformée. Il y a évidemment une nouvelle ville qui va voir le jour. Il y a de la voirie à l'intérieur de la ville, comme là où nous sommes, la voie de bord. Il y aura aussi une contournante qui va permettre de faire respirer Boutilimite. Tout ceci entre dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, dans la politique que nous avons lancée cette semaine à Rosso, le schéma régional d'aménagement du territoire, qui va permettre à l'ensemble de la région du Trarza d'être une wilaya pilote pour ce que devrait être la Mauritanie dans le futur. M. Bayahia Bokar a pris note de l'ensemble des doléances des habitants de Boutilimite et s'est engagé à les transmettre pour les services compétents afin de les étudier. À l'est du pays, plus précisément dans la Moukata'a d'Ambekit Lahwash, le ministre du Développement rural a tenu une réunion avec les habitants de cette localité. Brahim Moulembark Mohamed El-Makhtar a rappelé l'objectif de cette visite. Mohamed El-Zamza. Au cours de la rencontre qui a réuni les deux ministres avec les populations d'Ambekit Lahwash dans la wilaya du Hod Sharqi, respectivement M. Brahim Moulembark Mohamed El-Makhtar, ministre du Développement rural, et M. Mohamed El-Boilil, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Les deux ministres ont passé en revue les politiques sectorielles initiées par leurs départements respectifs en direction du monde rural. Prenant la parole à cette occasion, M. Brahim Moulembark Mohamed El-Makhtar a passé en revue l'ambitieux programme mis en œuvre par son département et exécuté par les différentes structures du programme de développement durable des oasis PDDO. À cet effet, le ministre du Développement rural a rappelé les instructions données par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, relatives à la mise sur pied de 2 sondages pour approvisionner la ville d'Ambekit Lahwash en eau potable. D'autre part, nous sommes conscients du déficit de parcs de vaccination au niveau de cette localité, poursuit le ministre. C'est pourquoi nous avons programmé la construction de 2 parcs de vaccination au niveau d'Ambekit Lahwash. Le troisième point, conclut M. Brahim Moulembark Mohamed El-Makhtar, ministre du Développement rural, nous avons accordé une importance particulière à la promotion du secteur de l'élevage. C'est ainsi que 3 stations pilotes expérimentales d'insémination artificielle ont été créées, dont notamment à Mahmoud dans la wilaya du Hod Sharqi, Kankossa wilaya de la Saba et Wad Naga dans la wilaya du Trarza. Parallèlement à cela, une étude est actuellement en cours et permettra de moderniser le secteur de l'élevage en contribuant à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Les interventions des citoyens d'Ambekit Lahwash ont été centrées sur le règlement urgent des problèmes prioritaires auxquels ils se trouvent confrontés. Les deux ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation du Développement rural ont enfin suivi un exposé détaillé présenté par le coordinateur du programme de développement durable des oasis, M. Mohamed Mahmoud, sur l'aménagement d'Ambekit Lahwash. Ce programme est exécuté par le programme de développement durable des oasis, projet qui a permis de cultiver jusqu'ici plusieurs espèces maraîchères et l'introduction du palmier dattier. Les deux ministres ont par ailleurs visité à Ambekit Lahwash le poste de santé où ils ont suivi des explications inhérentes au bon fonctionnement de cette structure sanitaire. Autre ministre, autre visite, le ministre de l'Équipement et des Transports était dans la ville du Hod Sharqi où il a visité quelques infrastructures routières. Le ministre s'est arrêté sur le déroulement des travaux de la route reliant Mourj et Bassouknouf. Ces routes viennent pour désenclaver le triangle de l'Espoir et le relier au réseau routier national. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Emin Ouelaboye, a tenu dernièrement une réunion à Selibabi avec les autorités administratives, sécuritaires ainsi que les populations. Réunion au cours de laquelle il a révélé plusieurs projets hydrauliques qui profiteront aux populations de la wilaya du Kidimara. C'est Sidibé. Au cours de cette réunion avec les cadres, les élus, les populations et les représentants des services déconcentrés de l'État, à Selibabi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Emin Ouelaboye, a passé en revue les réalisations de son département en matière de l'accès à l'eau potable. Mohamed Emin Ouelaboye a promis que plusieurs projets seront bientôt exécutés au profit de la wilaya d'Iguidimaka afin de faciliter l'accès à l'eau potable, précisant qu'un projet dont le financement est presque acquis permettra de renforcer les capacités du réseau d'eau de la ville de Selibabi.
Il a souligné que d'autres projets seront également exécutés au profit de 13 localités d'Igidimaka, en plus de projets exécutés par l'Union européenne pour l'atteinte des OMD qui profiteront aux wilayas de Doho, de la Saba et d'Igidimaka. Quant au wali d'Igidimaka, il s'est félicité de la portée de cette visite. Le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamedou, a visité un nombre des boutiques faisant partie de l'opération Solidarité 2013, pilotée par son département pour s'enquérir du déroulement du travail et de la transparence de cette opération. Melika Narli. Les boutiques du programme de solidarité dans les Muqata'a de Maqta al-Hajar et Bougué ont été les destinations de la tournée du commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Mohamedou, dans le cadre de la tournée qu'il entame actuellement dans la wilaya du Barkna pour s'enquérir du déroulement du travail relevant des services de son département. Au niveau des boutiques, le commissaire a reçu des explications détaillées sur les mesures prises pour assurer l'accès à toutes les franges de la population à leurs services. M. Mohamed Mohamedou a constaté les dégâts matériels occasionnés à certaines localités par les dernières pluies, promettant aux sinistrés de leur fournir l'assistance nécessaire et de les aider à mettre fin à ce calvaire. Le commissaire à la sécurité alimentaire a donné le coup d'envoi du programme d'appui des projets de sécurité alimentaire prioritaires financés par la coopération japonaise dans le cadre du programme de financement de 27 microprojets pour une enveloppe de 700 millions d'ouguiyas. Ce programme vise la protection des cultures derrière barrages ainsi que l'équipement des points d'eau et l'aménagement des jardins maraîchers au profit des couches démunies en milieu rural. Le commissaire a précisé que la visite qu'il entreprend entre dans le cadre des instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à s'enquérir des conditions de vie des populations et à leur amélioration. La maire de Maqta al-Hajar, Mme Aïchetou Mintil Boukhari, a, au nom des populations de sa commune, remercié les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire, appelant à plus d'appui à ces populations. Le centre d'alimentation communautaire a été une des autres destinations du commissaire à la sécurité alimentaire. Sur place, le commissaire a supervisé la distribution de produits alimentaires aux enfants de la wilaya. La ville de Tijikja a abrité aujourd'hui le démarrage des festivités de la 4e édition du Festival des dattes. Le festival a connu des expositions de plusieurs échantillons de dattes, des livres et produits artisanaux fabriqués par des coopératives féminines. À l'occasion du festival, qui est organisé par la commune de Tijikja, le directeur général de la Caisse des dépôts et de développement, M. Ahmedoul Moulay Ahmed, a procédé à l'inauguration d'une unité de transformation des dattes en jus et confitures, de conditionnement de dattes ainsi qu'une unité de séchage de dattes. Les travaux de l'atelier de validation de l'agenda 21 de la ville de Nouakchott, conjointement organisés par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, la communauté urbaine de Nouakchott et le PNUD, ont été ouverts aujourd'hui à Nouakchott. Compte rendu Abdrahman Hamad. Les travaux de cette rencontre s'articulent sur la validation de l'agenda 21 de la ville de Nouakchott. L'agenda 21, qui est adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, est un plan d'action qui décrit les secteurs où le développement durable doit s'appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. Cet agenda peut contribuer à atténuer les défis de développement durable de la ville de Nouakchott, qui a connu au cours des décennies dernières une évolution démographique et urbanique marquante. Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Abdallah Salim Ahmedoua, a mis en exergue l'importance de ces plans d'action, soulignant que la ville de Nouakchott est exposée à des enjeux environnementaux et socio-économiques qui nous imposent à y chercher des solutions durables basées sur l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques du développement des pays. Le vice-président de la communauté urbaine a, quant à lui, mis l'accent sur l'importance de cette étude qui aura un impact positif sur la ville de Nouakchott. Le représentant résident adjoint du programme des Nations Unies pour le développement a mis à la disposition du gouvernement l'expérience de son institution
dans l'élaboration de ce genre de plans d'action. Le PNUD, à travers son expérience dans l'élaboration des agendas 21 pour ALEC, KIFA et Kankossa, est disponible à apporter un appui dans la mise en œuvre du plan d'action de cet agenda 21. L'agenda 21 formule des recommandations dans des domaines aussi variés que la pauvreté, la santé, le logement, la pollution, la gestion des mers, des forêts et des montagnes, la désertification, la gestion des ressources en eau et de l'assainissement, la gestion de l'agriculture et la gestion des déchets. Sous le thème « Liberté de presse en Mauritanie, réalité et perspective », le syndicat des journalistes de Mauritanie a organisé hier soir à son siège à Nouakchott un colloque culturel. Introduisant la rencontre, le doyen de la presse, M. Ahmed Salim Ould Mokhtar Salim, a mis en exergue l'importance de la liberté de presse et souligné le progrès réalisé en Mauritanie dans le domaine, comme la suppression de la peine de prison à l'encontre des journalistes et la loi organisant la presse électronique. En dépit de ces avances notoires, des difficultés entravant encore la liberté de presse en Mauritanie, dont le manque d'ouverture des médias sur le public et des sources d'information sur les journalistes, a souligné le doyen. Après ce mot introductif, les participants ont suivi 2 communications, dont la première présentée par le secrétaire général de la APA, M. Sid Ahmed Ould Achar, intitulée « Mécanisme d'organisation de l'exercice de la liberté de presse ». La seconde communication traitant de l'état des lieux de la liberté de presse en Mauritanie et ses perspectives exposées par le docteur Hussein Oulmeddou, ancien doyen de la presse mauritanienne. Les 2 présentations ont suscité des débats féconds permettant d'enrichir les sujets évoqués. Le mouvement pro-Aziz a organisé dernièrement à Nouakchott une conférence de presse inaugurant ses activités qui soutiennent le programme électoral du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Ce mouvement renferme plusieurs composantes de la jeunesse, de la Muqata'a, de Maqta' al-Ahjar. Objectif, renforcer l'unité nationale et préserver les acquis réalisés au cours des dernières années. Les partisans de ce mouvement ont appelé le président de la République à présenter sa candidature pour briguer un 2e mandat. L'initiative pour la voix des jeunes de Nouadhibou a organisé au centre du savoir de cette ville une rencontre au cours de laquelle les membres de cette initiative ont loué les efforts entrepris par le pouvoir public. Les intervenants ont fait un bilan positif, selon eux, de la visite qu'avait effectuée dernièrement le président de la République. Ils ont noté l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, à leur wilaya de façon générale et à la jeunesse en particulier. Les intervenants ont souligné que l'objectif de leur initiative est entre autres consolider l'unité nationale. Ainsi prend fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique supervise la cérémonie organisée à l'université de Nouakchott, clôturant l'année universitaire. Le Centre international des conférences de Nouakchott abrite aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation du rapport des consultations nationales sur l'agenda de développement de l'après-2015. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début du recensement administratif à vocation électorale Ravel. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.